les journalistes mentionnent qu'une épidémie se propage en Chine, donc le département de la santé a annoncé une quarantaine. Cette nouvelle maladie semble être causée par un petit parasite en forme de ver, alors le public l'appelle la grippe du ver. Elle ne se transmet pas par l'air comme le rhume commun. Elle ne peut se transmettre à une nouvelle personne que par transmission sanguine. En Californie, Emma a encore du mal à s'habituer à sa nouvelle école et ne s'intègre pas, tandis que sa sœur Stacy a beaucoup d'amis et même un petit ami. Après les cours, Stacy remarque qu'Emma ne cesse de regarder son béguin, Evan, et propose de le ramener chez lui. Leur père est professeur de biologie, Michael, est celui qui conduit, rendant le trajet plutôt gênant. Stacy ne cesse de dire à Emma de faire des choses osées par SMS, ce qui déclenche une dispute. Leur mère, qui est actuellement dans un autre état, les appelle pour prendre de leurs nouvelles. Plus tard, pendant le dîner, Michael réprimande Stacy pour avoir utilisé son téléphone à table. Donc Michael l'envoie dans sa chambre. Après le dîner, Emma fait un chat vidéo avec Gracie, qui prend un thé spécial parce que sa mère a toussé juste sur son visage. Elle regarde une vidéo d'un homme à l'air malade entrant dans un ascenseur et mordant une autre personne, que les rumeurs disent être une conséquence de la grippe du ver. À ce moment-là, un avion en papier passe par la fenêtre et Emma l'ouvre pour trouver un dessin d'Evan. Elle écrit son numéro de téléphone dessus en demandant un appel avant de renvoyer l'avion par la fenêtre. Puis elle sort en courant pour rencontrer Evan, qui l'appelle en même temps. Les adolescents partagent un moment tendre qui est interrompu par le beau-père abusif d'Evan, Bill, qui les taquine pendant un moment avant de rentrer dans la maison. Ensuite, Emma embrasse Evan sur la joue et rentre aussi. Elle voit son père et lui demande si tout va bien avec sa mère, alors Michael admet que les choses sont difficiles car il vient de subir une rétrogradation. Le lendemain, Michael donne un cours sur les parasites, montrant des vidéos désagréables qui leur apprennent comment les enlever. Il a même apporté une larve vivante dans un bocal et explique que la grippe du ver semble aussi être un parasite. Certains parasites prennent le contrôle de leurs hôtes, ce que Michael prouve en montrant une vidéo d'un rat sous le contrôle d'un parasite n'ayant pas peur des chats. Soudain, Gracie commence à cracher du sang et s'enfuit. Emma la suit dehors et la trouve en train de convulser par terre. Elle appelle à l'aide. Soudain, Gracie cesse de bouger pour ensuite vomir une grande quantité de sang sur le visage du garçon. Quelques instants plus tard, un agent gouvernemental fait un examen à Emma et lui demande les habitudes récentes de Gracie. Finalement, les cours sont annulés tandis que l'armée entoure la ville pour s'assurer que personne ne sorte ni n'entre. Michael apprend que sa femme est coincée à l'aéroport et ne peut pas trouver de taxi, donc il devra aller la chercher. À la maison, Emma voit sur Internet que la Californie a été officiellement déclarée infectée et que le parasite mute rapidement. Elle essaie d'appeler Gracie, mais elle tombe sur la messagerie. Soudain, elle entend un bruit bizarre et regarde par la fenêtre pour trouver un cerf dans le jardin, mais quand un hélicoptère bruyant passe, le cerf disparaît. Le soir, Emma se change et reçoit un message d'Evan disant qu'il peut la voir par la fenêtre, mais les adolescents en profitent juste pour flirter timidement. Ensuite, les sœurs remarquent qu'elles n'ont plus beaucoup de nourriture, donc elles font des brownies à manger en regardant le dernier discours du président. Il promet qu'ils contiendront le parasite efficacement si tout le monde suit les protocoles en conséquence. Lorsqu'Emma va à la cuisine, elle entend un bruit bizarre dehors, donc elle s'approche de la porte et regarde à travers la boîte aux lettres, seulement pour être surprise quand une ombre bouge. Emma est effrayée mais Stacy pense qu'elle exagère, donc elle ouvre la porte pour révéler qu'il n'y a personne dehors. Puis quelqu'un saute pour attraper Emma par le cou et la fait crier, mais c'est une blague que Stacy a planifiée avec son petit ami CJ. Une Emma désapprobatrice leur rappelle les règles de Michael. Pendant ce temps, Emma consulte les réseaux sociaux et voit un post des parents de Gracie disant qu'elle est dans un état stable. Dans les commentaires, elle trouve une vidéo d'un théoricien du complot disant que c'est pire que ce que le gouvernement affirme. Le lendemain matin, Emma se réveille au son des véhicules du CDC traversant le quartier pour distribuer des kits de secours. Les sœurs et CJ ouvrent leur boîte pour trouver des rations de terrain, une fusée éclairante, une lampe de poche, une trousse de premiers soins et des masques, entre autres choses. Une note leur dit de contacter immédiatement les autorités si quelqu'un présente des symptômes. Quelques instants plus tard, Emma regarde les informations et apprend qu'un grand nombre de patients infectés ont disparu. Stacy annonce qu'elle et CJ partent pour une fête, ignorant Emma quand elle essaie de les arrêter. Après leur départ, Emma reçoit un texto d'Evan disant qu'il la verra à la fête car Stacy a utilisé son téléphone pour lui demander.
Maintenant, Emma doit aussi enfreindre les règles. La fête se déroule dans un bâtiment abandonné, mais Emma est la seule à porter un masque. Il y a un garçon à l'air malade qui se cache le visage avec un sweat à capuche et se déplace de manière étrange. Emma trouve Evan pour qu'ils puissent danser et partager un verre avant de chercher un endroit privé. Alors ils finissent par s'asseoir dans une baignoire. Evan dit à Emma qu'il l'aime et se prépare à l'embrasser, mais ils sont interrompus par les cris de Stacy. Il s'avère qu'elle se dispute avec une autre fille et ségit car elle l'a surpris en train de la tromper. Alors qu'Emma essaie de consoler sa sœur, le garçon à la capuche attrape une fille par sa veste et un autre garçon vient à sa défense. Le garçon à la capuche lâche la fille et se retourne, révélant des yeux rouges et des veines sombres indiquant qu'il est infecté. Il jette ensuite l'autre garçon avec une force admirable et tout le monde panique en réalisant que le garçon à la capuche attaque. Les sœurs courent se cacher dans une autre pièce et regardent par un trou dans le mur pour voir tout le monde fuir l'attaque de l'infecté. Emma et Stacy restent silencieuses jusqu'à ce qu'elles n'entendent plus de bruit, puis elles voient une fille essayer de sortir discrètement. Malheureusement, elle fait du bruit et le garçon fou la trouve pour la tuer immédiatement. Une fois qu'il a fini de se nourrir du corps, le parasite peut être vu sortir de sa bouche. Les sœurs attendent qu'il parte et sorte, essayant de bouger prudemment. Malheureusement, elles donnent accidentellement un coup de pied à une bouteille par terre et le garçon à la capuche les poursuit. Stacy pousse Emma et le garçon à la capuche crache du sang directement sur son visage. Après une lutte, Emma parvient à le frapper pour le faire tomber. Au même moment, un parasite entre dans le corps de Stacy par son œil, mais elle ne le dit pas à Emma. L'infecté se rétablit rapidement et essaie d'attaquer à nouveau, seulement pour que Dave apparaisse derrière lui et le frappe avec un morceau de bois. À ce moment-là, les adolescents entendent les sirènes de police se rapprocher, alors ils s'échappent par la porte arrière. Plus tard à la maison, Stacy se lave tout le sang. Emma continue de regarder le théoricien du complot et apprend que les gens deviennent fous partout dans le monde, donc ils pensent que les parasites peuvent communiquer entre eux via un réseau que seuls eux peuvent entendre. Les personnes infectées disparaissent souvent car elles se rassemblent pour former des nids. La vidéo est interrompue par un message du gouvernement rappelant aux gens d'alerter les autorités s'ils voient des symptômes. Ensuite, Emma essaie d'envoyer un texto à Evan, mais il ne répond pas et éteint les lumières de sa chambre. Le lendemain, des scientifiques de l'armée scannent les filles pour détecter tout signe du virus et leur demandent si elles ont été en contact avec une personne infectée, mais elles répondent toutes les deux non. Après le départ des scientifiques, Stacy ressent quelque chose de bizarre sur son cou et laisse ses cheveux détachés pour le couvrir. Aux informations, il montre que chaque rue est vide et que l'armée marque chaque maison nettoyée avec des graffitis. À ce moment-là, les sœurs reçoivent un appel de Michael, qui leur dit de verrouiller toutes les fenêtres et portes et de prendre son arme. Avant qu'ils puissent en dire plus, l'appel est coupé. Alors que les filles remarquent que le téléphone n'a pas de signal, les informations annoncent que le gouvernement chinois a commencé à bombarder les zones avec de nombreuses personnes infectées. Cependant, les informations sont également coupées et une diffusion d'urgence apparaît pour annoncer la loi martiale. Les sœurs partent à la recherche de l'arme et, le soir, un voisin tire sa fusée éclairante pour demander de l'aide car quelqu'un est infecté. Emma essaie d'envoyer des textos à Michael, mais ces messages ne peuvent pas être envoyés. Lorsque les soldats arrivent, ils traînent une femme infectée en ignorant les protestations de son mari. Bientôt, de plus en plus de fusées éclairantes apparaissent dans le ciel, indiquant que le parasite se propage très rapidement dans le quartier. Les sœurs décident que la situation devient trop dangereuse et partent en voiture. Quelques instants plus tard, sur la route, les sœurs trouvent la route bloquée par l'armée. Stacy essaie de convaincre les soldats de les laisser passer, mais Emma l'appelle quand elle voit un camion approcher à grande vitesse. Alors que Stacy retourne à la voiture en courant, le camion fou s'approche trop près de la barrière et les soldats ouvrent le feu. Comme ils sont distraits, les filles parviennent à s'échapper et retournent chez elles. Le lendemain matin, Stacy remarque qu'une bosse se forme à la base de son cou, mais continue de la garder secrète. Inquiète, Stacy chauffe une épingle et essaie d'éclater la bosse, mais quelque chose bouge en dessous et l'arrête. Cette nuit-là, Stacy dit qu'elle doit avouer quelque chose, mais elle a peur au dernier moment. Au lieu de parler du parasite à Emma, elle partage que Michael a trompé leur mère avec l'une de ses étudiantes le semestre dernier. Emma est contrariée de ne pas avoir été informée de cela, mais est interrompue par Stacy qui tousse. Soudain, elles entendent Evan frapper à leur porte et supplier de le laisser entrer. Ignorant les protestations de Stacy,
Emma ouvre la porte et Evan se précipite à l'intérieur, refermant rapidement la porte en expliquant que Bill est infecté. À ce moment-là, Bill commence aussi à frapper à la porte et les 3 adolescents la maintiennent fermée jusqu'à ce qu'ils partent. Tandis que Stacy court chercher les masques, Emma regarde par le judas et voit Bill réapparaître pour cracher du sang sur la porte. Ensuite, Bill fait le tour de la maison et saute par la fenêtre, faisant tomber les adolescents et leur faire lâcher le pistolet. Il se remet rapidement alors que les parasites se déplacent sur son cou et sortent de ses oreilles, s'approchant lentement d'Emma. Cependant, avant qu'il ne puisse l'infecter, Stacy récupère le pistolet et le tue. Cela provoque une crise de panique chez Emma, et tandis qu'Evan essaie de la calmer, Stacy laisse tomber le pistolet et celui-ci tire accidentellement lorsqu'elle s'effondre. S'ensuit une crise et du sang craché, confirmant que Stacy est infectée. Quelques instants plus tard, Stacy est enfermée dans la salle de bain. Evan pense qu'il devrait la remettre aux soldats, mais Emma refuse de perdre sa sœur. Pour tromper l'armée, elle sort et peint des graffitis sur sa maison indiquant que tout le monde à l'intérieur est en bonne santé. Quelques heures plus tard, Stacy demande à manger et dit à Emma de la laisser avant qu'elle ne la blesse. Emma refuse encore et lui tient la main, lui rappelant que les sœurs se protègent mutuellement. Ensuite, Emma commence à chercher comment gérer les parasites, se souvenant de la vidéo que Michael leur avait montrée à l'école. Lorsqu'elle a besoin d'une pause, elle s'assoit sur le toit et essaie d'utiliser son téléphone, mais il n'y a toujours pas de signal. Evan la console alors qu'elle pleure parce qu'elle pense qu'elle ne reverra jamais ses parents. Pendant ce temps, CJ entre dans la maison et cherche Stacy. Il a appris que l'armée a quitté la ville et que les gens partent aussi, et maintenant il veut partir avec elle. CJ la trouve dans la salle de bain et lui tient la main à travers l'écart dans les planches de bois, mais Stacy dit qu'il l'a vraiment blessée et commence à se nourrir de son bras. Emma et Evan entendent les cris et courent à l'intérieur pour trouver CJ déjà mort. Stacy pleure et s'excuse pour ses actions, expliquant que le parasite la force à faire ces choses. Ensuite, Evan enterre CJ dans le jardin à côté de Bill, tandis qu'Emma écrase un tas de sédatifs qu'elle mélange dans un repas. Puis elle le donne à Stacy et lui offre même sa main pour montrer qu'elle lui fait toujours confiance. Une fois que Stacy s'endort, Emma et Evan déverrouillent la salle de bain et utilisent la méthode qu'ils ont apprise dans la vidéo. La bosse sur le cou de Stacy bouge quand Emma la touche, alors elle la recouvre rapidement de ruban adhésif pour étouffer le parasite. La créature sort pour prendre de l'air et Emma l'attrape avec des pincettes pour commencer à la tirer. À sa grande surprise, c'est un ver extrêmement long et cela prend plus de temps que prévu. Soudain, Stacy se réveille, alors Emma recule et regarde sa sœur lutter contre le ver qui essaie de la contrôler. Il essaie même de lui tenir le bras, mais après de nombreuses luttes, Stacy le tire et Evan le piétine à plusieurs reprises pour le tuer. Le lendemain, Stacy se sent déjà à nouveau humaine et Emma remarque que la bosse sur son cou a presque disparu. Dehors, un camion de l'armée annonce que cette zone est maintenant sous évacuation officielle, donc tout le monde doit sortir. Plus tard, l'armée commence à utiliser des scanners pour trouver des gens cachés dans leur maison, ce qu'Evan entend à la radio. Pendant ce temps, Emma vérifie Stacy et la trouve pleine de vers, mais cela s'avère être un rêve. À ce moment-là, Evan appelle Emma à la cuisine pour lui montrer que toute leur nourriture a disparu, et les taches de sang indiquent que Stacy était impliquée. Emma part à la recherche de sa sœur et la trouve en train de fuir la maison, alors elle la poursuit avec Evan. Ils la suivent dans une maison voisine, où ils trouvent une famille morte. À en juger par l'arme du père, il a tué les autres avant de se supprimer. Le duo suit les empreintes sanglantes sur le sol et entre dans une réserve, où ils sont choqués de voir un nid de personnes infectées debout autour de Gracie. Elle est au sol, étendant ses vers vers les autres. Lorsque Gracie ouvre les yeux, Evan et Emma essaient de reculer, mais ils heurtent accidentellement un jouet et alertent les infectés de leur présence. Le duo s'enfuit immédiatement alors que les personnes infectées les poursuivent, même en apparaissant à l'extérieur de la maison. Ils montent à l'étage et essaient de fermer une porte, mais un ennemi pousse en retour, alors Emma lui tire dessus. Après qu'Evan ait jeté des meubles pour bloquer la porte, Emma trouve Stacy, qui ne peut pas arrêter d'entendre les voix des parasites lui disant de tuer sa sœur. Une Stacy en pleurs supplie Emma de la tuer et au début Emma refuse, mais Stacy se transforme soudainement et essaie d'attaquer Emma, qui la tue immédiatement. Emma veut un moment avec sa sœur, mais les infectés défoncent la porte, alors Evan la force à s'échapper par la fenêtre. Tandis que le duo monte sur le toit, ils découvrent que l'armée bombarde la zone.
Ils décident de sauter dans une piscine pour que l'eau les protège de l'explosion au dernier moment. Emma et Evan attendent sous l'eau aussi longtemps que possible et lorsqu'ils refont surface, ils trouvent leur ville en ruine. Plus tard, le duo atteint la barrière sur la route et découvre que tous les soldats sont partis. Ils s'arrêtent à une station-service et Emma trouve une photo de famille sur la fenêtre. Elle a été laissée par son père avec une note disant à ses filles de le rejoindre, lui et leur mère, chez leur oncle à Washington. Emma et Evan volent ensuite une voiture et s'embrassent avant de partir.